Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Angel et ses folies. Alors, je vais vous présenter ma box Chibiur. Alors oui, je suis en retard d'une semaine. En fait, j'ai reçu la box il y a une semaine, mais j'attendais pour la présenter d'avoir ma deuxième commande avec les fils Sullivan, il me semble. On verra ça tout à l'heure. Donc je l'ai reçu aujourd'hui, donc on verra ça tout à l'heure. On va d'abord voir la box. Et je me suis dit comme ça, je vous présente tout en une vidéo. Donc vous l'avez sûrement déjà vu, mais c'est pas grave. Donc c'est la box de mars cette fois-ci. Pardon. C'est Eostre The Spring Witch. Donc ici on a tout ce que contient la box. Et on va voir ça tout de suite. Alors, on a notre petite pochette super jolie. Alors, on va l'ouvrir en essayant de ne pas faire de nœuds. Voilà. C'est trop chaud, c'est trop joli, je trouve. Avec des petites lunes et des étoiles. Alors, on a notre petit autocollant de notre sorcière du mois. Il est trop joli. J'adore le regard du lapin. Et notre petite broche avec notre petite sorcière. Hop. On met de côté. On a nos petites sucreries. Donc des bonbons à la violette. Et évidemment, douceur à la violette avec la date d'expiration. En plus, j'adore ces bonbons. C'est trop cool. Notre petit aimant aiguille. Super joli. Je vais vous l'ouvrir. Ils sont vraiment magnifiques. Donc c'est quand même assez épais. Hein. Et on a l'aimant qui aimante très bien. Je le remets là-dessus. Alors, par quoi je commence? On va faire la carte. Donc notre belle carte postale, enfin carte postale, oui, une carte. Avec notre belle sorcière. Avec des papillons. Des petits œufs, des fleurs. Des petits pinceaux dans les cheveux. Une petite abeille, une petite mouche là. Et petit lapin. J'adore vraiment son petit regard. Il est trop chou. Bon, je vais pas vous lire. Hein. Si, allez. Jonquille et violette fleurissent au passage de demoiselle et ostre. Le rouge-gorge a fait son nid et les lapins gambadent dans les vertes prairies de mars. J'ai un chat dans la gorge. Célébrons Ostara avec cette malicieuse sorcière, fête de l'équinoxe du printemps et de la résurrection de la nature. Et voici à l'arrière. Donc c'est l'image qu'on avait à la précommande. Ensuite, on a une fiche explicative de comment faire les différentes croix. Donc les croix normales, les 3/4 de croix et les petits points. Les différents petits points qu'il y a. On a un petit sachet avec 2 aiguilles à perles. Ah, ça c'est bien ça parce que j'en avais pas. Donc c'est des aiguilles vraiment toutes fines qui passent dans les perles. C'est vraiment chouette. J'en avais pas en plus, donc nickel. Ensuite, on a 2 sachets de perles. Donc avec des toutes petites perles
des bleus, violettes, des oranges. C'est un peu arc-en-ciel, on dirait, les bleus. Alors, c'est des 1000 îles. Et les autres, c'est 1000 îles, c'est un autre numéro. Fleurs en acrylique et perles d'aigue marine. Donc c'est pareil, on a des toutes petites ici. Alors, on en a une grosse, un peu plus grosse. Et on a des petites fleurs violettes et une plus grosse fleur violette clair. C'est vraiment joli. On a notre fil crénique, je ne sais pas trop comment on dit. Cette fois-ci d'une couleur bleu-vert. Elle est très jolie aussi. Alors, la petite pochette avec l'image qui est toujours super jolie. Petite image à croquer. C'est notre petite sorcière en chibi. Alors, on va ouvrir. On va faire de la peinture. Donc, on a un petit pinceau tout fin. Et on a un petit œuf en bois, très joli, avec des petites fleurs dessus. Et un petit pot de peinture violet. Alors, qu'est-ce qu'il y a écrit? Œuf de fée. L'œuf est à l'honneur dans les célébrations d'Ostara. On peut partir à sa recherche au milieu de la nature, le cuisiner ou le décorer. Je vous propose ici une petite activité pleine de féerie. Pensez fortement à un souhait et inscrivez-le de votre plus belle écriture sur une petite bande de papier. Choisissez un bel œuf, percez 2 trous, un dans le haut, l'autre dans le bas de celui-ci. En soufflant délicatement par l'un des trous, videz-le de son contenu. Nettoyez l'intérieur et laissez-le sécher. Une fois sec, agrandissez légèrement le trou du bas afin de pouvoir y verser plus tard une offrande pour la fée. Des paillettes, des perles, des morceaux de ruban ou du fil. Le petit morceau de papier contenant votre souhait. Peignez et décorez la coquille de l'œuf en laissant parler votre imagination. Il faut juste que la fée à laquelle vous l'offrirez le trouve joli. Une fois sec, refermez le trou du haut à l'aide de colle. Faites un petit entonnoir avec du papier afin de pouvoir remplir votre œuf avec votre offrande et votre souhait. Prenez un ruban que vous plierez en deux pour former une boucle. Glissez les 2 extrémités à l'intérieur du trou de l'œuf. Venez ensuite refermer celui-ci avec de la colle. Vous pouvez alors accrocher votre œuf de fée à une branche. Pendant cette dernière étape, parlez tout doucement à la fée pour lui demander de venir et d'accepter votre cadeau en échange de sa bénédiction. Vous saurez que la fée est passée lorsque la coquille se cassera et libérera son contenu. Ah, c'est sympa. Avec notre petite sorcière, bien sûr. Alors, on va tout remettre là-dedans pour pas mélanger. Elle trouve toujours des belles activités, je trouve. C'est super sympa. Alors, et notre toile. Elle est pas magnifique? J'adore. En plus, elle est en... Alors, je vais la sortir du sachet, ça sera peut-être mieux. Hop. Elle est déjà en point de croix. On voit ce que ça va donner. Donc ici, il y aura une perle en fleurs. Ici, il y aura la grosse perle, je pense. Et ici, les autres petites fleurs violettes. Ah, c'est sympa.
Les petites perles, je pense qu'elles iront au bout des petites fleurs, là, je suppose. C'est super joli. À l'intérieur, je peux pas trop vous montrer. C'est les... Bon, alors sur la première page, je vais essayer de vous montrer. On a tous les fils qu'il nous faut. Donc, il y a les fils normales à l'unité et il y a les fils qu'on mélange. Donc, un brin de chaque couleur. Il y a le point arrière. Il y a les différentes perles et les fleurs. Et voilà. Ensuite, nous avons le patron. Alors, on a une fois le patron avec les codes couleurs et une fois un patron avec en noir et blanc avec le backstitch en couleur. Donc, c'est super génial, on ne peut pas se tromper et on voit bien tout. Alors, je vais essayer de vous montrer la dernière feuille. Alors, Éostre. Les symboles d'Ostara. La fin de l'hiver est enfin venue, il est temps de célébrer l'équinoxe de printemps, aussi appelé Ostara. La nature se réveille sous le regard bienveillant d'Éostre, déesse du printemps, de la fertilité et de l'aube. Elle est, de plus, très certainement à l'origine du nom anglais de Pâques, Esther, dont on retrouve de nombreux points communs avec Ostara. Les couleurs d'Ostara. Le jaune que l'on retrouve dans la nature sur les fleurs telles que les jonquilles et les tulipes, mais aussi sur les plumages des poussins. Associé au soleil, il est plus puissant que les ténèbres maintenant que les jours sont plus longs que les nuits. Le vert représente la fertilité et l'abondance puisque la terre commence à reverdir. Le bleu, associé à la paix et à la tranquillité, l'un des premiers signes du printemps est la présence des rouges-gorges qui pondent des œufs d'une belle couleur bleue. Je ne savais même pas qu'ils pondaient des œufs de bleu. C'est bien, on apprend des choses. Le violet est la couleur la plus importante. J'arrive plus à parler. Le violet est la couleur la plus importante d'Ostara. Il est signe de spiritualité. Le rose est associé au printemps car beaucoup d'arbres fruitiers se couvrent de fleurs roses ou blanches. Il symbolise l'amour, la compassion et la paix du foyer. Les fleurs, le crocus attire l'amour, le chèvrefeuille symbolise l'honnêteté, la jonquille permet d'honorer les dieux, le lilas révèle les vies passées, la violette aide à la guérison spirituelle. Alors ne me demandez pas quelle fleur et quelle fleur, j'en sais rien. Alors ça doit être les violettes, bien sûr. Ça doit être la jonquille. Alors le lilas. Ah non, c'est ça le lilas. Alors ça, c'est les violettes, ça, c'est le lilas. Ça, c'est la jonquille. Et ça doit être les crocus, alors. Ou c'est ça, crocus. Je suis pas douée en fleurs. Hein. L'aigle marine favorise le courage, la paix et l'expression de soi. Les papillons sortis de leur cocon symbolisent la renaissance. L'abeille... c'est une abeille, c'est pas une mouche alors. L'abeille symbolise la vie nouvelle et la bonne santé. Le lapin et le lièvre sont les deux animaux représentant le milieu Ostara. Une légende raconte qu'Éostre, voulant porter secours à un oiseau blessé, le transforma en lièvre. La métamorphose fut cependant incomplète car il pouvait toujours pondre des œufs. Le lièvre en décorera certains et les offrit à Éostre, à Éostre pour la remercier de lui avoir sauvé la vie. Ah bah voilà l'explication de pourquoi le lièvre il pond des œufs. J'adore. Alors, activité d'Ostara, partir à la chasse aux œufs, commencer à cultiver des plantes d'intérieur, décorer des œufs, préparer votre jardin, nettoyage de printemps, peindre des pierres du jardin pour faire un jardin de fées. Faire des œufs de fées. J'adore ces petites histoires. En plus, on apprend des choses. C'est génial.
Et ensuite derrière, bon, on a la dimension de la grille, la toile conseillée. Alors moi j'ai repris une étamine, hein, parce qu'avec les petits points dans l'Aïda, c'est un peu plus difficile. Donc j'ai repris de l'étamine. Ça c'est différents DMC qu'il nous faut. Les différentes perles. Et voilà. Donc on a eu une grille gratuite. Alors attendez, je vais vérifier. C'est ce petit lapin qui est très joli. Avec les petits papillons. Il a le même chapeau presque. Bon, je préfère le lapin avec Éostre, mais il est très joli aussi. Et au-dessus, bien sûr, tout ce qu'il nous faut comme fil. On a toujours une grille gratuite, c'est super sympa. Et alors, ma toile. Ah, et puis on a aussi la grille qu'on reçoit gratuit quand on commande, mais qu'on ne reçoit pas en papier. Il faut aller sur notre commande et cliquer sur la grille gratuite. C'est aussi un petit lapin. Et du coup, vous cliquez dessus et vous le téléchargez. Pour ceux qui ne savent pas, je ne sais pas si tout le monde est au courant. Et donc, voici ma toile. Elle est magnifique. Alors, je vais vous essayer de vous montrer de plus près. Avec les petites fleurs. Donc ça doit être le lilas, je pense. Et en dessous, les violettes. Elle est super jolie. Alors, elle est molle, hein. Et je sais pas si vous voyez les points. Si. Quoique, ça fait un peu flou. Si je mets ma main en dessous, ouais, on voit un peu mieux. Donc voilà. C'est super, super joli. Alors évidemment, j'ai déjà précommandé la toile de... Enfin la toile, oui, la toile et la grille de avril. J'avais tellement peur de rater et qu'il n'y en ait plus que je regardais tous les jours quand est-ce qu'elle sortait. Et dès que je l'ai vue, hop, j'ai précommandé. Donc, on va remettre tout ça là-dedans. Rien oublier. Hop. Et ma petite toile. Et bien sûr, vous avez un code de réduction pour la prochaine box. À chaque fois sur ce morceau de papier. Voilà pour ça. Et du coup, oula, j'ai fait une autre petite commande quand ils ont sorti les fils. Alors, je vais peut-être enlever ça. Donc, j'ai pris les fils et j'en ai profité aussi pour prendre des aimants. Alors, oui, là, je voudrais vous montrer. Alors, attendez, je plie ma feuille. Hop. Et hop, comme ça on voit. Alors attendez. Je me dépatouille. Voilà. Un exemple. Bon là c'est parce que j'ai la facture papier sûrement parce que c'est les fils, je sais pas. Mais sinon sur le site, vous regardez sur votre commande, c'est à peu près pareil que là. Et là vous voyez l'année du lapin grille gratuite. Et celle-là on la reçoit pas avec la box ou en papier. Donc vous allez sur la commande que vous avez faite, vous cliquez sur l'année du lapin, vous avez votre grille et vous pouvez la télécharger. Voilà. C'est ce que je vous parlais tout à l'heure. Donc là j'ai ma petite facture et l'autre feuille. Hop. Donc c'est des échevettes Sullivan. Donc son difficile a été composé 6 brins, 100% égyptien. Il y a aussi 489 couleurs et 8 mètres par échevette.
Et c'est les mêmes références DMC. Donc c'est génial. Ils peuvent être lavés à l'eau chaude jusqu'à 95 degrés. Donc voilà, on va essayer. Hein. Donc voici les fils. Donc toujours avec notre belle petite sorcière. Donc vous avez les fils des 3 premières box. Et pour la box d'avril, je les ai pas encore vus sur le site, mais ils vont sûrement pas tarder. Donc, je vais vous en sortir un pour... hop. Donc c'est vraiment pareil. Hein. Et on a le code ici. Ah, vous voyez rien. Voilà. On a le code ici. DMC. Et c'est pareil. Hein. C'est comme le DMC, c'est pareil. On verra quand on brode, hein, je vous dirai ça. Là, tout de suite, je vois pas trop la différence. Donc là, j'ai toutes les échevettes qu'il me faut pour ma box. Donc, j'ai pas besoin à m'embêter à chercher à droite, à gauche pour tout avoir. Et j'en ai profité pour m'acheter des aimants. Ah. Oh, bah, j'ai eu un petit cadeau. Cool. C'est là une petite broche comme pour la sorcière. Avec le petit lapin, la grille gratuite. Qui est à télécharger sur votre commande. Super. Oh, bah, je vais avoir une belle collection. Donc ça doit être mes aimants. Oui. Donc j'ai pris 2 aimants. Je vais vous les sortir. Si j'y arrive, voilà. Donc il y a celui-ci. J'ai trouvé super joli. Donc pareil, hein, c'est la même épaisseur avec l'aimant qui a l'air tout fin, mais qui accroche bien. Et le deuxième que j'ai choisi, hop là, qui est celui-ci. Elle est magnifique. J'aime beaucoup. Après, ils en ont plusieurs hein, sur leur site. N'hésitez pas à aller faire un tour. Ils sont super chouettes. Et vous avez quand même du choix. Donc super, je suis très contente. J'ai tout ce qu'il faut. Hop, ça et ça, je vais le mettre avec ça. Et voilà, on a fini pour cette box. Alors si vous voulez, je peux vous montrer où j'en suis dans mon ancienne box. Tant qu'à faire. Donc c'était celle-ci. Hein. C'était la box de février. Et celle-ci, j'en suis... Ah ben, je ne sais pas si vous verrez bien correctement quelque chose. J'en suis à peu près à la moitié. J'ai fait quasiment toute la partie gauche. Il me manque juste la partie de la bouche. Et tout le côté droit à faire. Et ensuite, à la fin, il y aura tous les points arrière. Donc voilà, avec mon joli petit aimant. Donc je suis loin d'avoir fini. Et vous voyez les petits points, ce que ça donne dans les yeux. Alors je sais pas si on voit bien. Alors il y a des petits points comme ici, dans le bleu et le noir. Il y en a en bas aussi, il y a des mélanges de couleurs. Il y en a aussi ici. Il y en avait dans l'œil du petit oiseau. C'est vraiment super joli.
Ici, là, on voit qu'il y a des mélanges de couleurs. Alors, attendez. Ici, ici. Oui, il y en a un peu partout, hein. Il y en a là. Donc, j'ai encore du travail. On va essayer de finir celle-là avant de commencer l'autre, mais ça va être dur, hein, car elle est vraiment super jolie. Donc voilà mes petites box. Et j'espère que ça vous aura plu, même si vous avez déjà tout vu. Et, euh, et puis j'attends de voir vos créations. Et je vous dis à la prochaine. Bisous bisous.